Je viens tout juste d'avoir 11 ans. Demain soir, c'est Halloween. Et en plus d'avoir eu de merveilleux cadeaux aujourd'hui, dont ce journal sur lequel j'écris, demain soir, j'irai chercher plein de confiseries à travers tout le quartier avec mes amis. J'écris sur ce journal non pas pour exprimer de simples banalités, mais je désirais me confier. Me confier sur un sujet qui m'inquiète énormément. Vous trouvez peut-être que je m'exprime plutôt bien pour un enfant de tout juste 11 ans, mais ne vous en méprenez pas, je vous l'expliquerai en temps voulu. Ce sujet qui m'inquiète énormément appartient à un monde que peu de gens se daignent à croire. Croyez-vous en la possible dissociation de l'âme et du corps? Ce fait que votre âme puisse exister sans masse corporelle. Pour reprendre depuis le début, il y a dans mon jardin un épouvantail traditionnel comme on en voit le plus souvent, avec la tête de citrouille à la limite de la décomposition et un habillage de lambeaux vraiment terrifiant. Son visage arbore 2 cercles qui lui serrent Dieu et un sourire qui semblait vanter la peur elle-même. À l'arrivée de l'automne, je ne l'explique pas, mais son visage se changeait. Le sourire s'efface et laisse place à un terrible semblant de tristesse. Ses yeux s'accompagnaient désormais de 2 petits autres cercles qui ressemblaient à des larmes. Lorsque je faisais part de ça avec les autres, ils ne me croyaient aucunement. Même mes parents n'étaient pas en accord avec moi en prétendant que jamais cet épouvantail ne changeait de visage. Mais aujourd'hui, parmi mes cadeaux, j'ai obtenu mon premier téléphone. Il me suffira de prendre 2 photos de lui avec ces 2 visages différents et ainsi j'aurai une preuve irréfutable. Demain soir, avant d'aller chercher ses friandises, j'irai le prendre en photo. Ça y est, je l'ai désormais sur mon téléphone, son visage triste. Me fallait-il encore attendre qu'il sourie de nouveau? Une fois l'automne passé, daigne ce terrible hiver ensevelir ma maison sous d'épaisses couches de neige, m'empêchant de sortir. Le vent de cette période gelée avait fait tourner ce triste épouvantail vers ma fenêtre. Nous nous échangions de longs regards fixes. L'hiver passe à son tour, laissant place au printemps, certainement ma saison préférée. J'ai demandé à plusieurs reprises à mes parents pourquoi est-ce qu'on laisse cet épouvantail dans le jardin toute l'année. Et à chaque fois, leur réponse me donne froid dans le dos. Ils me disent « C'est ce qu'aurait voulu ton frère ». Frère que je n'ai jamais connu. Il est mort à la naissance. Comment est-ce qu'il pourrait prétendre ses vœux? Et pourquoi de tels souhaits? Cet épouvantail m'inquiète réellement. J'ai pu enfin prendre cette seconde photo de lui, souriant. Mais la surprise fut telle que j'en fis tomber mon téléphone. Les 2 photos que j'avais prises reflétaient un sourire. J'ai pas pu prendre 2 photos et effacer la première que j'avais faite. On pouvait encore distinguer les feuilles d'automne de l'année dernière. Son sourire avait définitivement pris la place sur les 2 photos. Je décide de l'accepter et d'aller plus loin. J'imprime donc la photo avec le sourire et d'attendre l'automne pour en reprendre une autre. Je n'arrêtais pas de le fixer, refusant même parfois de sortir avec mes amis. Cela devenait pour moi une obsession. Je voulais à tout prix comprendre. Et nous revoilà, cette fois-ci à l'aube de mon anniversaire. Dans quelques heures, j'aurai 12 ans. Je suis officiellement tombé en dépression. La photo imprimée de son sourire illustrait désormais sa plus grande tristesse. Chaque représentation de lui nous montre son visage tel qu'il est maintenant. Je n'en pouvais plus. Il était 23h45 lorsque je suis sorti avec une lame de couteau. Et d'un pas déterminé, je m'apprêtais à hacher son visage après l'avoir mis à terre. Mes gestes étaient proches de ceux d'un tueur en série, s'appuyant sur sa victime et la poignardant avec hargne. J'en criais de rage. Mes parents m'ont entendu et sont sortis de la maison. Leurs émotions se décomposaient sur leur visage. Ils étaient en larmes tous les 2, écroulés, proches du sol et de la boue du jardin. C'était comme s'ils me voyaient assassiner quelqu'un. Mais qui? Avec la rage, je n'avais pas remarqué le liquide rouge qui se levait avec mon couteau. Et lorsque j'ai regardé à l'intérieur de cette citrouille, mon cœur se brisa complètement. C'était mon petit frère, logé dans le creux de cet épouvantail. Pourquoi? Pourquoi avais-je fait ça?
Mes parents étaient furieux et en larmes. Ils m'ont battu jusqu'à ce que la mort me frôle. J'écris ces dernières pages sur mon lit d'hôpital. Nous sommes le soir d'Halloween et je m'apprête à m'endormir une dernière fois. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce sont mes dernières pensées. Car après m'être assoupé dans ce lit d'hôpital, je me fis emporter dans un terrible cauchemar. Je les revoyais, mes parents. Je ne pouvais plus bouger, enfin, simplement mon sourire. Oh mon Dieu, je suis à la place de cet épouvantail désormais. Que vois-je? Ils ont un autre enfant. Il vaudrait mieux pour lui que je reste stoïque. Oh mon Dieu, depuis tout ce temps, mon frère me souriait. Ah, ça y est, je me sens déjà me torturer l'esprit pour l'éternité. Enfin, peut-être pas. Si je renouvelle le scénario et je souris à mon tour, peut-être qu'il finira par me tuer. Cela prendra des années s'il le faut, mais ça doit se passer ainsi. Si vous trouvez qu'un enfant de 11 ans parle étrangement bien pour son âge, c'est que ses paroles ne sont pas ceux d'un enfant de 11 ans, mais bien celui d'un individu torturé par le temps. Et si tous ces épouvantails étaient au final des âmes ayant abandonné? Laissez voguer leur sourire dans l'oubli d'un joyeux Halloween.